Je vais prendre l'exemple de l'ascenseur. Certains ont fait cet exercice dans le poli. Je prends cet ascenseur. Il y a un gars dans cet ascenseur. Et cet ascenseur a une vitesse initiale 0, une vitesse finale de 5 mètres secondes. On va prendre un truc assez violent pour voir ce que ça donne. Et tout ça, il le fait en 1 seconde. Donc c'est un ascenseur qui accélère très fort. Il a arrêté, puis en 1 seconde, 5 mètres secondes. C'est une grosse accélération. Le mec, il a une masse. On va prendre toujours le même gars de 80 kg. Première chose, je fais l'analyse des forces. Il y a une force de pesanteur. Je veux une accélération dans quelle direction? Vers le haut. Donc il y a une accélération comme ça. Donc la somme des forces, elle doit être aussi comme ça vers le haut. Donc ça veut dire que ma force de soutien, elle doit être égale à Fp, plus petite que Fp ou plus grande que Fp. Je veux une accélération vers le haut. Plus grande, bien joué. Donc il va y avoir là une grosse force de soutien. La question que je pose, c'est que vaut cette force de soutien? Donc là, c'est un peu la première étape, j'ai fait un peu l'analyse des forces. 2, je vais écrire la deuxième loi de Newton. Et 3, je projette tout ça. Donc si je projette, le seul axe qui m'intéresse, c'est le vertical. Horizontalement, il ne se passe rien. Donc verticalement, je vais avoir que Fs moins Fp doit être égal à m fois a. Je cherche Fs. C'est ça que je cherche. Donc j'arrive à Fs égale m fois a plus Fp. Or, je me rappelle d'il y a fort longtemps déjà, chapitre 2, que ça c'est égal à mg. Donc la force de soutien, c'est m fois a plus m fois g. L'accélération, comme tout à l'heure, Vf moins Vi sur delta t. Donc 5 moins 0 sur 1, donc 5 mètres par seconde carré. Donc tout ça, ça va donner m fois, donc 80 kg fois les 5. Plus re 80 kg fois G qui vaut 10. Donc 1200 newtons. Et avec cet exercice, on se rend compte pourquoi, quand l'ascenseur il accélère vers le haut, je me sens lourd. Je suis dans l'ascenseur, arrêté, tranquille, tout va bien. Dès qu'il commence à aller vers le haut, ça tasse vers le bas. Même chose dans un avion qui décolle, ça tasse un peu vers l'arrière parce qu'il y a une accélération vers l'avant, mais aussi dans l'assise, dans le siège, parce qu'en même temps il accélère vers le haut. Donc je sens cette force de soutien qui tasse vers le bas. Si je fais la décélération de cet ascenseur en arrivant en haut, c'est le contraire, je vais me sentir léger. Et c'est ce qu'on fait quand on fait ces vols paraboliques maintenant. Il y a cet avion Airbus à Toulouse qui fait des paraboles, il monte quasiment à 45 degrés, puis après il lâche les moteurs, puis on retombe. Puis là on flotte, on est en apesanteur. On n'est pas réellement en apesanteur, c'est juste qu'il y a une chute libre vers le bas et on ne sent plus notre propre poids.